Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part de d'où je viens, de faire des livres. Très émue, très heureuse. Je me rends pas encore vraiment compte. Voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres. Ma vie est une longue grossesse de livres. Dans cet épisode, approfondissons la réécriture féministe des mythes, notamment à travers la lecture de Méduse de Jessie Burton. Se débarrasser des dieux mauvais, des hommes de pierre et de leur violence. Reconnaître l'amour véritable et distinguer le factice. Se libérer de ses traumatismes pour enfin s'aimer tel que nous sommes. Tel est le message d'espoir vibrant dans cette réécriture du mythe de la Méduse. Une réécriture à travers les yeux de la célèbre femme aux cheveux de serpent. Mais je dois vous avertir, ce roman évoque des violences sexuelles. Commençons par cette citation. On ne peut porter un masque qu'un certain temps, avant que la peau en dessous ne commence à se corrompre. Avant qu'on se déforme et ne devienne plus que la moitié de soi. Cette citation m'a tout de suite fait penser à Descartes avec sa célèbre citation « Je m'avance masqué ». Comme un acteur met un masque pour ne pas laisser voir la rougeur de son front, de même, moi qui vais monter sur le théâtre de ce monde où je n'étais jusqu'ici que spectateur, je parais masqué sur la scène. Voilà ce que nous dit le philosophe. Ce masque, déforme et mutile. On ne peut le porter éternellement. Dans Méduse, la célèbre Gorgone tombe le masque, en s'affirmant, en se libérant de son terrible passé avec Poséidon et de la malédiction d'Athéna, et en finissant enfin par s'aimer telle qu'elle est dans le présent, avec ses nombreux serpents, et non plus telle qu'elle était avant que la tragédie n'advienne, elle reprend le pouvoir. Tout commence pourtant par un regard, celui de Poséidon, posé sur elle, un regard qui la condamne. Athéna la juge coupable et pourtant elle est bel et bien victime, punie pour avoir été vue, pour avoir déclenché malgré elle le désir d'un dieu. Méduse hérite d'une malédiction qui semble d'abord redoubler la peine. Désormais, quiconque la regarde à son tour périt. Mais ce qui ressemble à une double punition devient, dans le roman de Jessie Burton, une reconquête. Le regard qui l'a asservi, elle se le réapproprie. Ce n'est plus elle qu'on regarde, c'est elle qui regarde. Et ce regard-là a le pouvoir de vous changer en pierre. Le mythe inverse ainsi la mécanique du blâme si familière aux victimes. On te punit d'avoir été vu, on te craint ensuite d'oser regarder en face. « Je suis ton monstre », dit Méduse à Persée. Et dans une autre réécriture, là, de conte pour enfants, je pense à cette citation. « Vous serez ma proie », avertit l'héroïne de la Dame de la Maison d'Amour d'Angela Carter. Ces deux héroïnes nous proposent une prise de pouvoir, mais sans violence. Avec ces nouveaux personnages féminins, le sang emprunte l'odeur des roses fanées et transforme les hommes violents en pierre. Un juste rééquilibrage entre le pur et l'impur. Même si c'est un texte qui a été publié chez Gallimard Jeunesse, il me semble décrire parfaitement toutes les inflexions de l'âme des femmes, celles qui trop souvent subissent le harcèlement, les agressions, les injustices de la part des agresseurs, ici des dieux, mais aussi de leurs proches, ceux qui devraient au contraire les protéger, les soigner. Mais c'est tout l'inverse qui se passe pour les victimes. Elles sont pointées du doigt et finissent par plier sous le poids des jugements.
Dans les discours, elles provoquent leur malheur ou devraient être honorées d'être ainsi choisies. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser les violences systémiques masculines à travers cette réécriture. Car les violences d'aujourd'hui sont disséquées dans ce texte à travers les yeux de Méduse. Alors, en plus de la transformer en monstre, Athéna la condamne à la solitude. Tout homme qui posera les yeux sur elle se changera en pierre. Méduse n'est pourtant pas seule. Elle a 2 sœurs, Sténo et Euryale. Elles aussi sont des gorgones. Elles aussi ont été punies par association. Le roman donne à cette Adelphi une vraie place. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme qui se relève seule, mais celle d'un lien qui valorise, accepte et protège l'être aimé. En bref, la sororité. Pourquoi est-ce une réécriture féministe du mythe ? La mythologie grecque regorge de tragédies toutes plus dures et cruelles les unes que les autres. Tant de souffrances déposées sur l'autel des dieux. Dieux tyranniques, jaloux, pervers et violents. Ces grands récits nous viennent de temps immémoriaux et nous enchaînent à une conception profondément violente et misogyne du monde. Les hommes sont des héros ou des dieux. Les femmes ou les déesses subissent leurs ruses et parfois reproduisent leur violence. Que de bains de sang dans l'Iliade et l'Odyssée. Parricide, féminicide, infanticide, inceste, viol et j'en passe, sur fond de guerre de pouvoir. La guerre des hommes pour dominer et pour soumettre. En redonnant la parole à Méduse, c'est une façon d'interroger qui a le droit de raconter le mythe. Depuis l'Antiquité, ces récits nous viennent filtrés par un regard, celui des hommes. Vainqueurs, héros, narrateurs. Mais Jessie Burton ne réécrit pas qu'une fin, elle déplace le point de vue depuis lequel toute l'histoire est racontée. Se libérer, pour Méduse, ce n'est pas seulement échapper à Poséidon ou à la malédiction d'Athéna. C'est décoloniser son propre esprit du récit des autres et enfin se regarder sans avoir honte. Tant qu'elle se voit comme le monstre que la punition a fait d'elle, l'agresseur et le juge continuent d'occuper sa pensée. Quelque part, elle leur donne raison. Mais cette décolonisation-là ne s'arrête pas au personnage. À la lire, ce sont aussi nos propres réflexes qu'on est amené à interroger. Combien de fois avons-nous, lecteurs et lectrices, reçu Méduse comme un monstre avant même de nous demander ce qu'elle avait subi? Décoloniser notre imaginaire collectif patriarcal, ce n'est pas seulement ajouter des voix de femmes à la bibliothèque, c'est reconnaître que le canon littéraire s'est construit sur leur silence et sur le nôtre, qui l'avons longtemps lu sans le remettre en question, sans voir la jeune fille abusée par un dieu à seulement 14 ans. Évidemment, je fais un rapprochement avec mon dernier épisode, notamment Circé de Madeline Miller, qui elle aussi se retrouve exilée et crainte, et qui, à travers cette réécriture, peut enfin connaître l'amour. Avec Méduse, l'autrice propose une fin alternative à un récit mythologique qui a sanctuarisé et banalisé la violence faite aux femmes. Et si, par la pureté de son cœur et par une sorte de karma, Méduse échappait à son destin, celui de terminer la tête coupée par un homme qu'elle a aimé. Ici, l'autrice nous raconte la réalité de toute une moitié du monde, sans emphase, avec une simplicité qui vous laisse sans voix, mais aussi qui vous répare et qui vous redonne un peu d'espoir, car ce mythe traverse les âges aussi pour nous guider. Si je devais retenir quelques citations, ce serait celle-ci. Si je vous disais que j'avais tué un homme d'un seul regard, auriez-vous envie d'en entendre davantage ? Sur la question de l'acceptation de soi et de l'amour, un homme qui t'aimerait sincèrement aimerait aussi ses serpents. Et enfin,
sur l'opprobre qu'on jette sur les victimes, notamment de violences sexuelles, il y a cette phrase que j'ai soulignée dans mon livre. Tout ce qui leur importait, c'était de prétendre qu'ils auraient su s'en sortir beaucoup mieux que moi et qu'ils auraient su dire non. Allez plus loin dans vos lectures. Alors que l'Odyssée et les grands mythes sont sous le feu des projecteurs avec de nouvelles adaptations cinématographiques ou littéraires, j'aimerais vous partager des ouvrages sur le thème. Tous sont publiés par des autrices et apportent un point de vue féminin plus que nécessaire. Sur la liste, et pour continuer d'explorer le mythe de la Gorgone, il y a Dans les yeux de Méduse de Nathalie Haynes, ou alors mon coup de cœur absolu, Madeline Miller avec Le chant d'Achille, et Circé bien sûr, qui propose une analyse très fine de la figure des héros et surtout de la puissance de l'amour qui s'oppose à l'injustice des dieux. Enfin, je vous suggère de lire l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, qui m'a également fait voyager dans l'Odyssée pour mieux comprendre le point de vue de la femme du grand Ulysse, celle qui l'attend pendant 2 décennies, celle qui représente presque la femme parfaite qui attend son héros, qui se sacrifie presque pour lui. Pendant que lui vit des aventures incroyables et se réconforte auprès de Muse, elle l'attend en se faisant harceler par des prétendants. Car les femmes de l'Odyssée sont sans cesse harcelées par des hommes. Cela en dit long sur les dynamiques ancestrales qui existent entre les deux sexes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.